propre à un groupe humain, à une civilisation. Pour chaque groupe de personnes, il existe une culture. C'est l'ensemble de leurs connaissances, de leurs traditions, de leurs coutumes, de la façon dont ils font les choses, de la façon dont ils se saluent, de la façon dont ils se marient, de la façon dont ils éduquent, de la façon dont ils se conduisent en société. Et il existe également une culture pour l'Église. À chaque fois que des êtres humains sont rassemblés, il y a une culture. Chaque église locale, et Parole d'Espoir ici est une église locale, a une culture. Et la culture, elle est soit par défaut, ou elle est intentionnelle. Par défaut, ça signifie qu'on a laissé aller les choses. Et c'est cette culture-là qui est venue. Comme la plupart des personnes venaient de cette contrée-là, alors finalement, voici notre culture. Ou comme plusieurs personnes venaient ou avaient tel background ou tel parcours, ou aimaient ceci ou cela, voici la culture. Et l'autre possibilité, c'est d'avoir une culture intentionnelle, c'est-à-dire une culture dont on est conscient, dont on a choisi délibérément, de façon réfléchie et volontaire. Et ici, à Parole d'Espoir, nous avons choisi d'être intentionnel. D'être intentionnel. Nous ne voulons pas qu'une culture arrive par accident et nous tombe dessus et nous devons suivre celle-là. Nous avons choisi de façon délibérée à avoir une culture. Et Christian disait le dimanche passé qu'il y a 10 valeurs. Nous avons choisi 10 valeurs qui représentent la mentalité et l'état d'esprit dans lequel nous faisons les choses. Vous vous souvenez, il y a quelques dimanches, on parlait des 3 piliers de l'Église. Qui se souvient des 3 piliers de l'Église? Ça commence à être un peu difficile. Alors, au fond de la salle, c'est la rentrée scolaire, donc il se pourrait bien que je pose des questions. Alors, aimer, deuxième, changer, agir. Aimer, changer, agir. Vous êtes de très bons étudiants, bravo. Alors, aimer, changer, agir. Et ça, c'est le but. C'est là où nous voulons aller. Okay? Ça, c'est ce que nous voulons produire comme objectif. Et pour aller à cela, il y a le comment. Le comment. Vous savez, dans les choses de Dieu, la façon dont on fait les choses est aussi importante. Et je dirais même que dans les choses de Dieu, la fin ne justifie jamais les moyens. La fin ne justifie jamais les moyens dans les choses de Dieu. Il y a donc une manière de faire. Il y a une atmosphère que nous devons avoir si nous voulons arriver à ce but-là d'aimer, de changer et d'agir. Et le dimanche passé, nous avons vu les 3 premiers points de ces 10 points. Le refus de la critique et recherche de ce qui unit, la remise en question et honorer les autres et croire en eux. Des points super importants. Mais aujourd'hui, nous allons continuer. Je ne vais pas revenir sur ces points-là et parler de veiller à l'intégration de tout le monde par la communion fraternelle. Veiller à l'intégration de tout le monde par la communion fraternelle. Et je vais lire premièrement dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 42, où il est écrit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ici, on parle de l'église primitive, de l'église après que Jésus soit parti au ciel, après que le Saint-Esprit ait été répandu. Quand l'église a commencé, on nous dit que ceux qui composaient l'église, à un moment donné, le premier jour, ils étaient déjà 3000 personnes. Après quelques jours, ils en étaient 5000. Tout cela, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la communion fraternelle faisait partie des choses dans lesquelles ils persévéraient. Parce qu'ils estimaient que cela était important. Puis j'aime beaucoup, ils utilisent le mot persévérer. Parce que c'était peut-être parfois pas si évident que ça. C'était parfois peut-être difficile. Ils pouvaient avoir peut-être quelques frères et sœurs difficiles à vivre. Gloire à Dieu, pas ici à Arlon. Très loin là-bas, il y en a probablement. Ils devaient persévérer. Ils devaient persévérer dans la communion fraternelle. J'aime bien ce psaume 133 qui dit ceci. C'est le cantique de David qui dit, cantique de degré qui dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et ce matin, on chantait en disant « Tu es mon Père ». Est-ce que tu te rends compte que quand tu chantes « Tu es mon Père » et que ton voisin chante « Tu es mon Père » et que la personne derrière toi chante « Tu es mon Père », vous êtes frères et sœurs. Si vous êtes fils et filles du même Père. Et la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Vous savez, demeurer va beaucoup plus loin que juste se voir de temps à autre. Hein. Signifie rester ensemble, passer du temps ensemble. Et dans ce passage d'Actes 2, le verset 42 qui dit, il demeurait dans la communion fraternelle. Il y a un mot grec, vous savez, j'aime bien maintenant m'affectionner au mot grec, qui est utilisé, qui est le mot koinonia. Le mot koinonia, qui est traduit par communion fraternelle, il signifie communion, ce qui est commun à plusieurs personnes, une association. Ça signifie prendre part. Ça signifie avoir une union, une participation. Ça parle aussi de libéralité, du fait de donner et d'aider les autres. La communion fraternelle, la koinonia. Et ce mot koinonia vient de notre mot grec qui est koinonos, qui lui parle, qui est un mot qui signifie partenaire, associé, camarade, celui qui partage en toutes choses. Et l'Église primitive se comportait de cette façon-là. Parce que la communion fraternelle est quelque chose d'essentiel pour la croissance de chaque chrétien. Elle est aussi importante à côté de la prière, de la méditation de la parole de Dieu, la communion fraternelle, c'est-à-dire l'union spirituelle de ceux qui ont cru en Jésus est nécessaire pour toi et pour moi pour grandir dans notre foi. Vous savez, la communion fraternelle va au-delà de partager un café, un biscuit à la fin de la réunion. C'est bien aussi, ça en fait partie. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est premièrement une union spirituelle. Une union spirituelle en tant que membre d'une même famille. La communion fraternelle. C'est vrai que souvent nous prenons ce temps-là de partager quelque chose après l'église et nous aimons dire que nous sommes une église où la communion fraternelle est quelque chose que nous valorisons. Et c'est vrai, parce que c'est important. Imaginez-vous dans une famille où vous ne connaissez pas vos frères et sœurs. Je suis certain que ça vous ferait plaisir de les rencontrer et de prendre le temps de les connaître. J'ai appris que dans une église très éloignée, gloire à Dieu, ce n'est pas par ici, des personnes étaient souvent pressées de rentrer chez eux à la maison après le culte. Il y en avait même, quand on leur demandait de se garer sur le parking, ils refusaient. Ils voulaient se garer à l'extrémité du parking pour être les premiers à partir, mais en sens départ, pour être sûr de ne voir personne. Parce que beaucoup de personnes ont été blessées dans l'église. Ils ont été blessés par leurs frères et par leurs sœurs. Et ils pensent que la solution serait de les éviter. Vous savez, j'aime bien le fait que Dieu utilise le terme de frères et sœurs. Parce que ça nous montre déjà une chose. Nous ne les choisissons pas. Nous ne les choisissons pas. Qui a ici choisi sa famille? Dieu n'a pas dit que ce sont nos amis, auquel cas nous aurions pu les choisir, en sélectionner quelques-uns, en éviter des autres. Il nous a dit que ce sont vos frères et sœurs. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes dans la même famille. Tu peux regarder ton voisin, tu dis, je suis content que tu es là. C'est ton frère, c'est ta sœur. Et devinez quoi, vous allez passer l'éternité ensemble. Donc ne passe pas du temps en train de l'éviter et de courir loin de lui. Vous allez passer l'éternité ensemble. Nous allons tous passer l'éternité ensemble. Mais comment développer les relations saines avec d'autres chrétiens? La base de tout cela, c'est l'amour. Jésus disait qu'il a présenté le premier commandement quand les pharisiens lui demandaient « Mais c'est quoi le plus grand des commandements ?» Il a dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Mais il dit « Voici le second, qui lui est semblable, quasiment identique. » Il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même. Et il y a dans la Bible un exemple de deux personnes, on aime présenter David et Jonathan, qui ont manifesté un tel amour. Un tel amour. J'aimerais qu'on lise un peu en 1 Samuel,
le chapitre 18, le verset 3 à 4. Ici, on parle de Jonathan. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. On nous dit que Jonathan aimait David comme son âme. Vous savez, ça c'est déjà dans l'Ancien Testament. Jésus n'avait même pas encore dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais à ce moment-là, déjà, Jonathan pratiquait cela. Il aimait David comme son âme. Donc, le premier ingrédient pour avoir des bonnes relations, des relations saines avec nos frères et sœurs, c'est l'amour. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui déverse dans nos cœurs l'amour. Il faut que tu choisisses d'aimer. Il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit te communique l'amour pour aimer ton frère comme toi-même. La deuxième chose que ici on voit Jonathan faire, il va donner son manteau et ses habits à David. Et cela parle de couvrir d'honneur. Imaginez, Jonathan était prince, il était le fils de Saül, il était celui qui devait être sur le trône. Je ne sais pas à quoi devait ressembler son manteau, mais ça devait être un des plus beaux et des plus excellents qu'il y avait à l'époque. Et il va le mettre sur David, le berger, comme une manière de l'honorer. De l'honorer. Et ça, Christian en parlait le dimanche passé. Vous pouvez réécouter le message. Je vous encourage à le faire. Il parlait de ce que c'est honorer les autres et croire en eux. On peut tirer encore une autre chose de ce que Jonathan fait ici. Il va donner son épée à David. Vous savez à quoi servait l'épée? À se battre, à blesser, à déchirer, à couper. Et surtout, généralement, il faut, pour une épée, ce n'est pas un fusil, il faut que vous soyez proche. L'épée fonctionne quand quelqu'un est tout près. Et la Bible nous parle même de l'épée de la parole de Dieu. Une des épées très agissantes quand nous sommes en réunion, quand nous sommes ensemble en tant que chrétiens, c'est la langue. Jonathan dit à David, je ne te blesserai pas. Je n'aurai pas des paroles blessantes. Je ne viendrai pas avec ces paroles qui vont te faire du mal. Je refuse de te blesser en étant tout près de toi. Mais il va lui remettre aussi son arc qui lui permet de tirer à partir de très loin. Et là, l'arc peut symboliser les critiques et les attaques à distance. Il a dit même quand tu ne seras pas là, je ne serai pas celui qui t'attaque. Je refuse de critiquer, qui était le point numéro 1 qu'on a vu le dimanche passé. Je refuse de critiquer. Et la dernière chose, il va lui remettre aussi sa ceinture. Et quand nous lisons dans le Nouveau Testament, nous voyons que la ceinture peut être symbolisée par la vérité. Au moment dans les armes spirituelles, on nous dit la ceinture de la vérité. Il a dit, écoute, David, sache une chose. Je vais toujours te parler avec franchise et vérité. Et ces choses-là, l'amour, l'honneur, le refus d'être celui qui blesse ou celui qui médit à distance, et le fait de parler avec franchise et vérité nous aide à construire des relations saines et favorise la communion fraternelle. Et pourquoi est-il important d'être en bonne relation avec les autres croyants? J'ai dit, nous sommes de la même famille. Et Jésus surtout a dit ceci, dans Jean 13, le verset 35, « Associez tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pour que le monde sache que nous sommes les disciples de Jésus, il regarde à l'amour entre toi et ton frère. Il ne regarde pas à la connaissance phénoménale que tu as de la parole de Dieu. Ce que le monde va regarder, ce n'est pas la fréquence impressionnante avec laquelle tu pries et parles en langue. Ce n'est même pas au nombre élevé de miracles et de prodiges. Ce qui atteste devant le monde que nous appartenons à Dieu, que nous sommes les disciples de Jésus, c'est l'amour qui règne au milieu de nous. C'est la communion fraternelle est un signe pour le monde que nous sommes les disciples de Jésus. Parce que parfois le monde est surpris. Ils entendent parler de Jésus, ils regardent les chrétiens. Et ils ont comme un doute. Ils sont surpris. Ça semble ne pas coller. Et ça les embête beaucoup plus quand nous venons avec des paroles parfaites. Et puis regarde comment nous vivons ensemble.
comment nous critiquons notre frère, comment nous l'abattons quand il n'est pas là. Et ils sont surpris. Ils ne reconnaissent pas que des disciples de Jésus sont là. Vous savez, l'Église est formée par des membres, pas seulement de visiteurs, des participants, des membres. C'est ça la notion d'être intégré. Parce qu'on disait, le point que nous sommes en train de voir dit ceci, veiller à l'intégration de tout le monde par la communion fraternelle. Et là, j'ai parlé que de la communion fraternelle, mais où est née l'intégration dans tout cela? Et être intégré, c'est être dans un tout, faire partie, s'y incorporer, c'est s'assimiler à un groupe. C'est passer du vous à nous. C'est de se sentir faire partie. Et je me souviens quand j'arrivais ici à l'église à Parole d'Espoir, il y a 3 ans, je pense. Quelque temps après, je rejoignais un peu le groupe de louanges pour un concert, pour une réunion d'un soir. Et puis, après avoir chanté avec eux, on était en train de discuter de la manière dont on pouvait travailler dans l'avenir. On discutait des choses qui avaient été et ce qui n'avaient pas été. C'est l'habitude de faire cela, de regarder comment les choses se sont passées. Et à un moment, on m'a donné la parole et j'étais en train d'expliquer en disant, vous deviez faire ceci. Et si jamais demain, vous racontez ceci, faites comme cela. Et puis, une des sœurs m'a demandé, mais on dirait que tu t'exclus. J'étais là, ah. Oui, je n'étais pas encore senti intégré. J'ai utilisé « vous devez faire »,« vous devez ». Mais l'Église est une affaire de nous tous. Il est une affaire de nous tous. Et après, depuis lors, j'ai changé de langage. Je ne dis pas vous, je dis nous devons faire ceci. Parce que je sais que je suis impliqué à cela. Amen. 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 Alléluia. Et vous voyez, dans la Bible, il y a ici un exemple de Paul et Barnabas. On va lire juste un petit verset. Acte 9, le verset 27. Barnabas, l'ayant pris, ici il s'agit de Paul, qui à ce moment-là s'appelait encore Saul, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et le raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Parfois, pour être intégré, ici, Paul, pour être intégré dans le groupe des apôtres, vous voyez un peu l'histoire, je ne vais pas peut-être en faire très long sur cette histoire-là, mais Paul persécutait l'Église. Il avait assisté à la lapidation d'Étienne. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici dans cette situation-là. Quelqu'un a assisté à la lapidation de... Non. Il avait amené des chrétiens en prison. Et un jour, il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Et sa vie est transformée. Et aussi spirituel que nous sommes, nous nous imaginerons qu'à partir de ce moment-là, Paul alla avec d'autres chrétiens et commença à servir le Seigneur. Mais les choses ne furent pas aussi évidentes que cela. Pourquoi? Parce que même les apôtres étaient des êtres humains. Ils regardaient avec une certaine méfiance ce Paul-là. On ne savait pas exactement s'il avait changé de stratégie, si c'était une manière de remettre les gens en prison, s'il faisait semblant, si c'était une sorte d'infiltré dans l'église, on n'en savait rien du tout. Et un jour, Barnabas va le prendre sous ses ailes et va le présenter aux autres personnes. Il va dire, c'est un frère, j'atteste ceci. Voici son témoignage. Et au-delà de son témoignage, voici ce que moi-même j'ai vu de lui. Il prêchait franchement au nom de Jésus. Parfois, nous avons besoin de Barnabas, de ces personnes-là qui t'intègrent dans le groupe. Moi, j'ai connu ici beaucoup de Barnabas. Des personnes qui... Je me souviens un jour, il y avait un frère, il était aux médias quand j'arrivais à ce temps-là. Et j'étais surpris par le fait qu'il insistait que je participe à des événements après l'église. Et on ne se connaissait pas. Il ne m'avait jamais rencontré. C'est vrai que la Belgique est un pays pas énorme et le monde chrétien encore moins. Mais je ne l'avais jamais rencontré. Et un jour, je m'étais absenté 2 semaines. Il m'a dit, ah mais je ne comprends pas. Tu n'étais pas là depuis 2 semaines. J'étais là, waouh, ok. Quelqu'un s'est rendu compte que je ne suis pas là pendant 2 semaines. Je suis dans l'église depuis 1 mois. On se rend compte que je ne suis pas là pendant 2 semaines. Un Barnabas qui vous prend et qui vous amène à côté des autres. Mais tu as besoin aussi d'être un Barnabas pour quelqu'un. Tu as besoin d'être un Barnabas pour quelqu'un. C'est l'intégration, ici à Parole d'Espoir, n'est pas une affaire de département d'intégration. C'est une affaire de nous tous.
Quand ton frère que tu vois arrive à l'église, va lui parler. Salue-le. Tu ne sais même pas qui c'est. Souvent, quelqu'un me disait un jour, tu ne sais même pas peut-être que la réponse à tes prières va passer par cette personne-là. Parce que Dieu ne fait pas des choses hasardeuses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Ton frère qui est là, prends le temps de connaître son prénom. Il n'y a qu'à l'église où quand tu demandes et tu commences à expliquer à quelqu'un, ah mais tu connais telle personne? Ah oui, celui qui est non ni grand ni petit, mais qui s'assoit de troisième rangée à partir de derrière tous les dimanches. Oh, c'est un peu long comme prénom, ça. Hein? Même à Madagascar, les noms ne sont pas aussi longs. Non. Waouh! Comment s'appelle-t-il? Ah, on ne sait pas. Je sais pas. Aujourd'hui, choisis d'être un Barnabas pour une personne. Celui qui l'amène dans l'église, qui lui explique le fonctionnement, qui l'amène à connaître les autres membres de l'église, les responsables. Sois celui qui intègre. Par quel moyen? Par la communion fraternelle. Par la communion, en passant du temps avec la personne, en prenant le temps de le connaître. La Bible nous dit que, au-delà d'être des frères, nous sommes même membres du corps du Christ. Nous sommes des morceaux, des parties du corps du Christ. 1 Corinthiens 12, le verset 12 et 27 dit ceci, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Réalise que tu es membre du corps du Christ, mais que ton frère aussi en est membre également. Et chacun une partie, chacun pour sa part. Vous savez, la notion du corps nous donne quelque chose. Il nous donne l'optique de fonctionner et d'agir ensemble. Ensemble. Et c'est important parce que Dieu nous a donné des aptitudes différentes. Il nous a donné chacun un rôle différent. Et nous a placés dans son corps. La notion de corps concerne déjà l'Église en tant que corps du Christ, dans son ensemble, avec grand E. Mais concerne aussi l'Église locale, avec petit E, en tant qu'assemblée des croyants. L'intégration dans le corps implique que chaque membre a un rôle. Chaque membre a un rôle. Dans le corps, il n'y a pas de partie inutile. Chaque membre a un rôle. Parce que le Saint-Esprit, au-dessus de ce passage que je viens de lire, on nous dit que le Saint-Esprit a distribué des dons à chacun selon son bon plaisir. Il a donné à chacun un rôle. Et l'intégration dans le corps du Christ passe souvent, toujours d'ailleurs je dirais, par le service, en mettant à la disposition du reste du corps de ce que tu as reçu. De ce que tu as reçu. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, il y a une place pour toi dans le corps. Il y a une place pour toi et il faut que tu occupes cette place-là. 1 Corinthiens 12, donc comme je disais plus haut, disait qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Un seul, au verset 11, et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il y a donc une place pour toi, un rôle pour toi. Deuxième point, rechercher l'excellence. On va lire dans Matthieu 25, le verset 14 à 18. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc déjà ici, ce que j'étais en train de dire précédemment en disant le Saint-Esprit a donné à chacun d'entre nous des dons, des talents. Et quand nous sommes venus au Seigneur, même des dons que nous ne soupçonnions pas ont été activés ou déposés dans nos vies. Dieu les a déjà mis là pour un but, pour l'utilité à l'ensemble du corps. Et ici, la parabole des talents nous parle d'un maître qui partait en voyage
va donner à ses serviteurs ses biens. Il va leur distribuer. Il va donner 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et le verset suivant nous dit, à la suite on dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. Vous savez, je pense que la plupart d'entre nous sommes toujours impressionnés par le premier serviteur, n'est-ce pas? Celui qui, avec 5 talents, arrive à produire 5 autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien m'attarder surtout au deuxième. Moi, j'aime bien ce deuxième serviteur. Il me fait vraiment plaisir. Le deuxième serviteur va recevoir 2 talents. Je ne sais pas ce que ça symbolise aujourd'hui. À l'époque, les talents, c'était de la monnaie, en quelque sorte. Et un talent équivalait à quelque chose d'assez grand, estimé environ à 1 année de salaire aujourd'hui. Donc 5 talents, c'est l'équivalent de 5 années de salaire. Là, le deuxième reçoit 2 talents. Et il aurait pu avoir beaucoup d'attitude dans le deuxième. Il aurait pu dire, je n'en ai pas reçu 5 comme les autres, attendons, quand j'en aurai 5, on verra bien. C'est une attitude possible. Il aurait pu comparer les talents qu'il avait reçus avec les talents du voisin. Il aurait pu dire, ah, lui, il a plus ceci, et plus cela, moi, j'ai moins de ceci, il a plus de cela. Et parfois, nous aimons bien ce genre de choses. Nous aimons dire, ah, je n'ai pas reçu le don d'un tel, ni la capacité d'une telle. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on nous dit, aussitôt, celui qui avait reçu. Sans attendre, sans se poser des questions, sans comparer si son talent était celui plus grand que celui du voisin, les 2 premiers se sont mis à l'œuvre. Se sont mis à l'œuvre. C'est en train de parler de rechercher l'excellence. Ils se sont mis à l'œuvre. En fait, une des choses qu'on peut voir là, c'est que la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre à demain, est déjà quelque chose qui nous éloigne du bon service et de l'excellence. La Bible dit aussitôt, dès qu'ils l'ont reçu, hop, parti. Ils ont commencé à fructifier ce qu'ils avaient reçu. Et celui qui n'avait reçu 2 s'est mis à l'œuvre et il en a produit 2 autres. Ce qu'il a fait, c'est en fait, il a fait le maximum avec ce qu'il avait. Et c'est ça notre définition de l'excellence. L'excellence consiste simplement, pas à être le meilleur toutes catégories confondues, consiste à faire le maximum avec ce que nous avons. Faire le maximum. Le deuxième serviteur va faire le maximum avec 2. Ça pouvait produire 2. Il en est arrivé là. Il n'a pas attendu d'en obtenir le 3e pour commencer à travailler. Aussitôt, il commença et produisant 2. Ça, c'est une vérité pour nous et je crois que c'est clair dans notre mentalité. Nous ne prétendons pas être la meilleure des églises, les meilleures des personnes, ceux qui connaissent tout, sont arrivés au sommet de la perfection. Non, tout simplement. Mais ce que nous faisons, nous choisissons de faire le maximum avec ce que nous avons. J'admire souvent les gens qui sont à la technologie. J'aime beaucoup parler de la technologie, de la sonorisation, toutes ces choses. Parce que parfois, je les vois en train de régler des choses. Et c'est toujours très compliqué pour moi. Je n'y comprends pas grand-chose. Mais je réalise que le matériel qu'ils ont n'est peut-être pas le dernier cri du marché. C'est peut-être pas celui qui est utilisé au concert de Rihanna. Vous ne connaissez pas, c'est une personne qui chante. Mais ils font le maximum avec ce qu'ils ont. Ils vont régler en utilisant ce qu'ils vont. Ça, c'est l'excellence. L'excellence, c'est le refus de la médiocrité. Parce que la médiocrité, c'est l'insuffisance de qualité. C'est se contenter du strict minimum. Il faut bien me comprendre. Je ne dis pas qu'il faut mépriser les humbles commencements. Non. Nous sommes contents pour les petites choses quand ils commencent et quand nous les recevons. Mais nous travaillons tous les jours à ce que ça soit meilleur. Et une autre contraire ou quelque chose contre l'excellence s'appelle la négligence. La négligence. Jérémie 48, le verset 10 nous dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Pas
faire peur à une personne, ça n'est pas dans notre mentalité, notre façon de faire. Mais il est important de comprendre que les choses de Dieu, nous devons les traiter avec diligence. Les dons que tu as reçus, tu dois les utiliser avec diligence. Tu dois être celui qui veille à, comme ces deux serviteurs, avec ce que tu as reçu, à les multiplier, à les maximiser. Cela, c'est l'excellence. C'est ce que nous encourageons. Nous encourageons à ce que tu prennes le temps de chaque jour t'améliorer. Chaque jour, penser comment tu pourras faire mieux. 1 Corinthiens 15, le verset 58 dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il est temps que tu commences à travailler de mieux en mieux. La Bible veut que tu puisses, dans toutes les choses de Dieu, il faut que tu ailles de progrès en progrès. La stagnation ne fait pas partie des choses de Dieu. Les choses de Dieu, il y a toujours une progression. Vous savez, quelqu'un disait que la vie chrétienne, c'est comme du vélo, où tu avances, où tu tombes. Il faut que tu ailles de progrès en progrès, de puissance en puissance, d'exploit en exploit, de mieux en mieux, de gloire en gloire. C'est ainsi les choses de Dieu. Tu dois progresser chaque jour. Tu dois mettre toutes tes capacités à faire le meilleur avec ce que Dieu t'a donné. Et nous sommes une église qui aime cela. Amen. C'est important. Une chose, par contre, à dire à ce sujet, c'est que peut-être qu'avec même la meilleure volonté du monde, ce pourrait bien que certaines de tes initiatives, de tes essais ne soient pas toujours concluantes, que ça ne marche pas toujours, qu'il y ait des choses qui ratent. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et ça m'amène au prochain point qui dit accepter que tout le monde puisse commettre les erreurs. Vous savez, il y a des personnes, une catégorie de personnes qui ne font jamais d'erreur. Ça existe. Ça existe. C'est ceux qui ne font rien. C'est le moyen certain de ne jamais faire d'erreur. C'est en ne rien faisant, normalement, il ne devait rien se passer. Et on ne devait pas se rendre compte que vous avez enfreint telle ou telle règle. Voyez, tout le monde peut se tromper, à commencer par moi-même. C'est le fait de me tenir ici ne me rend pas quelqu'un de parfait. Je peux me tromper. Je me suis même trompé souvent. Mais les responsables de l'Église me donnent la possibilité de servir encore et encore. Parce que je peux apprendre de mes erreurs pour faire mieux. Ils ne disent pas, ouh, là vraiment c'est grave, c'est fini, c'est terminé. Non. Vous savez, il faut bien comprendre ce que c'est de travailler avec excellence. Ce n'est pas le perfectionnisme. Vous savez, le perfectionnisme, c'est la loi qui est imposée à nous-mêmes. Nous nous imposons une loi. Si ça ne marche pas vraiment, autant même mourir maintenant. Non. Tu te mets une telle lourdeur sur toi-même, un tel extrémité de pression pour réaliser des choses. Ça, c'est le perfectionnisme. Il existe un peu plus ou moins son cousin qui s'appelle le légalisme. Ça, c'est la loi qui est imposée par les autres. Une sorte de chape de plomb sur quelqu'un. Toutes ces choses-là ce n'est pas de l'excellence. Ça, c'est la loi. Pire, il existe même une loi qui est imposée par le diable qui, lui, est la condamnation. Qui va être sur toi disant, tu n'as pas fait ça, et tu n'as pas fait ceci, et tu as fauté là, et ça n'a pas marché là, et en 2002, tu avais fait ça, et en 2003, ceci s'est passé. Et toutes ces choses-là sont dans le passé lointain. Mais notre statut légal devant Dieu, c'est le statut des gens justifiés. Jésus-Christ a pris nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Cela, c'est notre position quand nous venons devant Dieu, en tant que ses enfants. Parce que quelqu'un d'autre a pris le prix de nos fautes. Chacun d'entre nous aura un jour ou l'autre le risque, ou la réalité même, de se tromper.
Il y aura quelque chose que tu n'auras pas fait correctement. Mais quand de telles choses se passent, tu reconnais ton erreur et tu demandes pardon au Seigneur. Tu reconnais que ça, ce n'est pas comme ça doit être. Mais tu te rappelles que quelqu'un t'a justifié. Il n'y a aucune raison d'accepter la condamnation de l'ennemi parce que Jésus t'a justifié. Il n'y a aucune raison de te mettre une pression de malade pour pouvoir faire parfaitement toutes les choses. Cela n'est pas ce qui t'aide. Ce qui t'aide, c'est faire le maximum, mais être prêt à reconnaître que là où ça n'a pas été, tu recommences demain, de mieux en mieux. Comme disait Paul, travaillons de mieux en mieux. Il faut qu'il y ait une progression. Ne te mets pas une barre excessive à atteindre. Fixe les objectifs très hauts, mais chaque jour, par la grâce de Dieu, tu travailles de mieux en mieux, de mieux en mieux. Vous voyez le serviteur, le troisième serviteur dans Matthieu 25, une des raisons ou la raison qu'il présente, qu'il a empêché de fructifier ce qu'il avait reçu, dans Matthieu 25, le verset 25, il dit « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Vous savez, la peur est mauvaise conseillère. La peur, ça c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer. Le troisième serviteur s'est dit « Et si jamais ça ne marche pas ?» Et il a préféré ne pas prendre le risque de même commencer, même d'essayer. Je prie que nous soyons une église disposée à essayer, à prendre des initiatives. Si ce n'a pas marché, ce n'est pas grave. Tenons devant le Seigneur, nous demandons une direction nouvelle, mais nous continuons. Nous refusons de nous asseoir les bras croisés en attendant le jour où nous serons parfaits. Sénèque, le philosophe, disait ceci, je crois que tout le monde connaît un peu cette citation latine qui dit « Errare humanum est, perseverare diabolicum ». L'erreur est humaine. Le seul problème de l'erreur, c'est de persévérer dans l'erreur. C'est de ne pas reconnaître son erreur. Nous sommes une église qui est disposée à intégrer tout le monde au moyen de la communion fraternelle, en sachant que ces personnes ne sont peut-être pas parfaites. Et d'ailleurs, nous ne le sommes pas non plus. En sachant, nous pouvons confier à quelqu'un une tâche, une responsabilité, celui qui est disposé à mettre son talent à l'œuvre, même s'il y aura parfois des choses qui ne seront pas faites exactement comme nous l'avions prévu au départ. Parce que l'erreur est dans la nature humaine, mais l'important, c'est la mentalité de faire chaque jour de mieux en mieux. Éphésiens 4, le verset 29, 32, et je vais terminer par ce passage-là, alors que les musiciens s'approchent, et il est écrit ceci, qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Ici dans Éphésiens, on voit qu'une chose, et tout à l'heure, quand je donnais l'exemple de Jonathan avec David, c'est que la bouche a un rôle très important dans les relations avec les autres. Nous devons veiller sur ce qui sort de notre bouche. Mais au-delà de la bouche, en fait, Jésus a montré quelque chose d'encore plus fort. Il a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, veiller sur notre bouche consiste premièrement à veiller à l'état de notre cœur. Ce n'est pas juste avoir des fausses paroles ou des paroles faussement diplomatiques. Ça commence par un changement du cœur. Parce qu'une fois que le cœur est transformé, quand ton cœur est rempli d'amour pour ton frère, de ta bouche ne sortira pas une parole mauvaise. Il va sortir une parole qui va l'édifier, qui va l'encourager, qui va l'inclure et non l'exclure, qui va l'accepter et qui va lui permettre de prendre la place qui est la sienne. Il est important que par notre bouche, nous soyons ceux qui bénissent les autres, de ceux qui les acceptent, les valorisent et croient en eux.
il est important que par notre bouche, nous puissions communiquer une grâce. Communiquer une grâce. Vous savez, quand nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et que nous nous retrouvons chaque dimanche, tu n'as pas idée de comment la semaine de ton frère s'est passée. Tu ne sais pas par où ta sœur est passée toute la semaine. Et alors que elle est venue en courant dans la présence de Dieu, la pire des choses que tu puisses lui offrir comme réponse, c'est des paroles blessantes et qui la fassent tomber encore plus bas qu'il n'était. Il faut que nous réalisions que si nous voulons être en bonne relation les uns avec les autres, nous allons devoir discipliner ce qui sort de nos bouches. Nous allons devoir être ceux qui communiquent la grâce et des dons de la part de Dieu. Et la Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Et cela peut concerner le moment où quelqu'un a fait une faute quelconque. Compatissant. Pourquoi? Parce que Dieu aussi a été compatissant à notre égard. Pardonnons les uns les autres. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait également à notre égard. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Le pardon est un ciment qui fortifie les relations. Et les relations fraternelles en particulier. Ce matin, je veux qu'une personne réalise qu'il est membre du corps du Christ. Réalise aujourd'hui que tu es membre du corps. Cela commence par être conscient de ce que tu fais partie de la famille de Dieu. Il y a une responsabilité qui te revient. Je me suis rendu compte, j'avais rencontré dans le passé, et gloire à Dieu encore, ce n'est pas à Arlon, ce n'est pas à Parole d'Espoir, mais très très loin, des personnes se plaignaient souvent que dans l'église, ils manquaient d'amour, ils ne se sont pas sentis acceptés, ils ne se sont pas sentis aimés. Et ça me fait très mal d'entendre cela. Mais parfois, pendant tous les cas, j'ai discerné que ces personnes-là avaient une responsabilité. Il y a une responsabilité qui est la tienne. C'est de te sentir comme membre du corps et de t'approcher dans le corps avec liberté pour la simple raison que Dieu t'a accueilli et t'a accepté. Certes, ton voisin doit faire aussi un effort de t'accepter tel que tu es parce que Dieu t'a accepté, mais il revient ta première responsabilité toi-même, à te sentir membre du corps. Et membre du corps, tu es fonctionnel dans le corps. Tu es fonctionnel dans le corps, donc ce que Dieu t'a donné, les dons que tu as reçus, commence à les utiliser pour la bénédiction des autres. Quand tu commences à jouer ton rôle dans l'église, que tu fasses des erreurs, que ça soit compliqué au début, cela n'est pas grave. Parce qu'on dit même dans le monde que c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Si tu continues à faire ainsi, Dieu va t'améliorer. Dieu va te permettre d'aller effectivement de cet état de victoire en victoire, de mieux en mieux, de gloire en gloire. Et tu vas être une bénédiction non seulement pour ta vie, mais pour la vie de ton frère. Parce que Dieu nous a placés dans un corps, parce qu'il y a des parties du corps qui ont besoin de toi. Ce que tu as reçu n'est pas trop petit. Ça peut aider quelqu'un. Le don que tu as reçu peut faire du bien à une personne. Une parole simplement. Une capacité, une aide pratique dans quelque chose peut apporter du bien à ton frère. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre cet engagement d'être un corps fonctionnel qui chaque jour travaille de mieux en mieux. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'échouer. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. À ce matin, j'aimerais nous inviter, alors que nous arrivons à la fin de ce message, j'aimerais nous inviter à faire une introspection dans nos cœurs. Tout à l'heure, je parlais de quelques personnages bibliques. Je parlais de ce Jonathan qui a montré à David un tel amour, un amour immense, et qui a refusé d'être celui qui blessait, celui qui agissait mal, etc. Qui a choisi d'aimer comme son âme. Et je parlais également de ce Barnabas qui va croire en Paul et qui va pouvoir aller le présenter aux autres. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui simplement peut choisir de devenir comme un Jonathan, celui qui aime simplement ses frères et ses sœurs et qui leur manifeste de l'égard, qui les couvre d'honneur, qui refuse de les blesser, qui refuse de leur faire du mal. Quelqu'un qui aujourd'hui veut dire: Seigneur, aide-moi à aimer mon frère qui est peut-être
trop différent de moi. Je ne vois pas comment être en communication avec tel. Il y a une telle différence d'âge, de culture, de connaissances, d'instruction, de background, de réseau social. Il y a telle différence entre nous que je ne vois pas comment. Et ce matin, dis Seigneur, donne-moi un cœur simplement qui aime. Donne-moi simplement un cœur qui aime. Alléluia. Si cela est ton cas aujourd'hui, tu peux simplement lever la main et dire Seigneur, je prie aujourd'hui pour avoir un cœur qui aime. Pour avoir un cœur qui aime mes frères.